Bonjour à tous, aujourd'hui on va prendre le qualificatif et le nom pour parler de la personnalité d'une personne. Premièrement, l'adjectif qualificatif sert pour qualifier et décrire une chose ou une personne. Par exemple, Anne est charmante et intelligente, c'est une grande maison. Maintenant, on va voir l'adjectif qualificatif de la personnalité d'une personne. Pour cela, on va voir que corrélé de la formation du masculin au féminin et le pluriel du deux. L'adjectif dans le masculin se termine par « e » ne changeant pas en féminin. Juste, juste. L'adjectif qui termine par « e » ascendé, on est ajouté un « e ». Organisé, organisé. L'adjectif qui finissant par « elle », on et « it » prend la dernière consonne avant d'ajouter le « e ». Superficiel, superficiel. L'adjectif qui se termine en « f » change la « f » pour « v ». Créatif, créative. L'adjectif qui se termine en « s » est ajouté en « o ». Indécis, indécise. L'adjectif qui se termine en « t » est ajouté en « o ». Passion, patience. L'adjectif qui se termine par « x » change « x » en « c ». Heureuse, heureuse. Exception du, tous. En général, pour mettre l'adjectif à pluriel, on ajoute un s. Et quand au singulier, il faut un s ou x, ne change pas au pluriel. Nous voyons d'autres adjectifs en masculin, en féminin et les caractéristiques de la personnalité. Maintenant, dans la biographie d'une petite fille, nous allons voir sa personnalité. Elle s'appelle Antonietta Meo et affectueusement appelée Nenolina. Antonietta Meo est née le 15 décembre de 1930 à Rome. Dans une famille aisée dont la maison se trouvait quelque part de Sainte-Croix de Jérusalem. Margarita, sa sœur aînée, nous raconte: ma sœur était une petite fille gaie, très vivante, très spectaculaire, comme pouvant l'être les enfants de cet âge. À 13 ans, en octobre de 1933, ses parents l'inscrivirent dans le jardin d'enfants de l'Institut Gorgies. Aller à l'école était un jeu pour Nenolina. Elle y jouait, priait et cherchait à apprendre tout ce qu'elle pouvait. Elle était nerveuse et souriante et généreuse. Elle apportait souvent à l'école des chocolats, des biscuits, des bonbons et les partageait avec les enfants les plus nécessiteux. Nenolina, c'était une enfant morte pour son âge. Elle était formée et déterminée, malgré sa vivacité. Elle était réfléchie et elle savait supporter et recommander la douleur. En 1936, elle était détectée ostéosarcome de la jambe gauche et le traitement prévu était l'amputation de la jambe gauche. Après coup, Nenolina a continué sa vie scolaire. Pendant cette période, Nenolina voulait surtout apprendre à écrire pour rédiger de sa propre main le lettre à Jésus, qui jusque-là avait été écrit par sa mère. À la fin, Antonietta écrira 158 lettres et 19 pensées à Jésus et Marie. Elle était intelligente et optimiste. Elle comprenait profondément le mystère de Dieu, pour cela qu'elle était sûre, humble, compréhensive, et cela lui faisait supporter des accusations et des incompréhensions injustes. Pendant la messe de minuit de Noël de 1936, Nenolina recueille sa première communion pour la confirmation. Sa santé s'est aggravée et il a été détecté cancer au poumon, mais elle souffrait sereinement et heureuse avec une seule conviction: souffrir pour amour pour Jésus. Elle disait: ne savez-vous pas, maman, qu'il faut souffrir avec un sourire? Je suis si heureux quand ils me font le traitement parce que je ferai le douleur à Jésus.
par la conversion des pécheurs. Elle est morte en 1937. Elle a été déclarée vénérable par le pape Benoît XVI le 17 décembre 2007. Sa vie est un témoignage de sainteté pour les enfants qui souffrent. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.